Quelle issue après cet échec, ce nouvel échec de discussion? Mais vous savez, Anthony Blinken, quand il a quitté ses fonctions, a fait quelques confidences en disant « on s'est trompé ». C'est le Hamas, son interview est disponible pour tous ceux qui veulent l'écouter. Elle a été publiée par le New York Times. Et il a dit on s'est trompé, c'est à chaque fois le Hamas qui empêchait tout accord sur les otages, et nous avons fait pression sur Israël, et plus nous faisions pression sur Israël, plus le Hamas se sentait conforté, et que par conséquent il ne faisait aucun effort. Très récemment, on a vu le Hamas qui rejette la dernière proposition des Américains acceptée par les Israéliens pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Immédiatement, le président de la République française a déclaré qu'il allait reconnaître l'État de Palestine. Et juste après, le Hamas salue et félicite le président de la République pour sa décision courageuse. Alors là, toutes les conditions sont réunies. Et je ne comprends pas le comportement de la communauté internationale qui, finalement, ne cesse d'entretenir l'irrédentisme chez les plus radicaux des Palestiniens. Et j'entends Ofer Bronstein qui nous dit on ne luttera pas contre une idéologie par la force. Mais que je sache, les Français, les Anglais, les Américains sont allés combattre Daesh, l'État islamique. C'était une idéologie qui n'a pas disparu. Et pourtant, on est allé les combattre. C'est une guerre qui a fait 200 à 400 000 morts, selon les indications des uns ou des autres. On n'en a pas parlé pendant la guerre et on n'en parle toujours pas aujourd'hui. Les nazis n'ont pas été définitivement éradiqués, mais on a privé les nazis d'une plateforme, d'un pays, d'un État, depuis lequel ils ont déclaré la guerre au monde entier. Par conséquent, il faut combattre le Hamas et l'éradiquer. Et d'ailleurs, la proposition qui est faite aujourd'hui par les Français, par les Américains, par d'autres, c'est de dire que le Hamas n'aura pas sa place dans la gouvernance palestinienne et qu'il doit déposer les armes et quitter, que les cadres en tout cas, quittent la bande de Gaza. Par conséquent, c'est pas du tout contradictoire avec ce que veulent faire les Israéliens, qu'on ne vienne pas nous raconter en permanence qu'on peut pas lutter contre le Hamas par la guerre. Il faut défaire le Hamas, il faut qu'il dépose les armes, il faut qu'il capitule, qu'il rende les otages. Et la guerre, chère madame, s'arrêtera immédiatement. C'est pas une histoire comme nous le raconte toujours Ofer Bronstein où il veut en permanence mettre dos à dos les uns et les autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire preuve d'une très grande fermeté pour justement, dans l'intérêt des Palestiniens, pour leur offrir un avenir meilleur. Et évidemment, la crise humanitaire, elle nous terrorise tous. Mais quand j'entends des gens, et je conclus avec ça, nous dire que c'est une crise sans précédent, ça s'appelle du révisionnisme. J'ai dit Raqqa et Mossoul, mais le Soudan, le Yémen, le Congo, les Rohingyas, vous prenez la liste de toutes les crises humanitaires et quand vous demandez par exemple à l'intelligence artificielle de vous lister toutes les crises humanitaires ou toutes les famines, vous les aurez toutes, sauf celle de Gaza.